Shalom, shalom. On est encore le jeudi 13 août. Et je suis de plus en plus étonné en fait de voir comment la plupart des croyants en notre Seigneur Jésus ne s'intéressent pas à la nourriture solide. Aujourd'hui, ils regardent majoritairement des choses sur YouTube ou Facebook avec des gros titres tapageurs qui sont souvent des friandises, comme on dit, des choses qui n'ont pas de base sérieuse, des racontards. On nous dit exactement quelle heure, à quel jour le Seigneur va revenir, alors que la parole dit que même le Fils ne le sait pas, et j'en passe. Les 7 habitudes que tu dois absolument faire et qui vont changer ta vie, les 14 clés qui vont ceci, la nuit de la délivrance. On croirait quasiment des titres de feuilletons d'une mauvaise série. Bref, et par contre, quand on essaie de donner de la nourriture solide, ça n'intéresse personne. On le voit sur cette chaîne, hein, avec presque bientôt 1300 abonnés. Déjà, quand on obtient pas mal de vues sur un short, on est assez surpris. Mais quand on veut donner un enseignement de 20, 30, 40 minutes, 1 heure, wow, on peut descendre d'un seul coup de 900 visionnements sur un short à 30 visionnements. C'est triste. Et en fait, c'est comme si vous alliez au restaurant et puis quand vous voulez un plat, un menu consistant, vous prenez entrée, plat, dessert. Mais là, malheureusement, la plupart se contentent de l'entrée. Donc, c'est un peu dommage. Et on le voit déjà à l'époque de Jésus. Quand il a voulu donner de la nourriture solide, qu'est-ce qu'on dit la plupart des gens dans Jean 6? Waouh, c'est dur à entendre. Qui peut écouter cet homme? Est-ce qu'on doit continuer à le suivre? Et là, il a perdu quasiment 5000 disciples la même journée qui étaient venus avant parce qu'ils avaient mangé de la nourriture mais terrestre, mais la nourriture spirituelle ne les intéressait pas. Et là, quand Jésus a vu ça, il s'est retourné vers les 12 et il leur a dit: et vous, voulez-vous partir? Et Pierre a répondu: mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de changé. Et quand le Seigneur envoie des hommes aujourd'hui comme des veilleurs, des sonneurs de trompettes, eh bien, il continue à être comme Jean le Baptiste, des voix qui crient dans le désert des cœurs arides, comme m'a dit à 2 reprises le Seigneur en 2022-2023. Alors, je vous laisse y réfléchir. Shalom, shalom.